Je veux vraiment que tu deviennes son papa au lieu de son oncle Parsia. Pour que Vida soit heureuse. Je ne veux pas te forcer la main. Tu peux aussi le refuser, mon enfant. Si tu refuses, la relation que nous avons ne changera pas. Nous partagerons toujours ce que nous avions avant. Qu'est-ce que tu en dis? Réponds-moi, mon fils. Maman. J'ai toujours été le baba de Vida. Je serai toujours son baba pour elle. Mais en ce qui concerne le mariage... Maman, si Danny est d'accord, je n'ai aucun problème à l'épouser. Vida a besoin d'avoir une famille et un papa. Tu devrais épouser Parsia. Oui. Oh, mais Parsia. Ah, Danny. Danny, ma fille, tu as dit oui. Je suis contente de t'avoir comme belle-fille. Je suis vraiment aux anges, ma fille. Et vous êtes la belle-mère de mon fils maintenant. Félicitations, félicitations. Parsia, mon fils. Mon Parsia a eu son épouse et sa famille et moi j'ai eu ma belle-fille. Oui. Et tu as aussi eu ta petite poupée, mon fils. Et Vida, elle a eu son papa maintenant, papa. Ah, Parsia, il faut que tu t'assures que Vida soit toujours heureuse, hein? Doulari, mon fils Parsia va toujours les rendre heureuses, toutes les deux, évidemment. Je vais aller offrir des offrandes à Dieu pour dire merci. Viens, mon fils, viens vite, viens vite. Danny, je le sais très bien. Cette décision était très difficile pour toi. Mais parfois dans la vie, il nous faut faire des choses pour le bonheur de notre enfant, ma fille. Dis-toi que tu ne fais pas ça pour toi, mais que c'est pour Vida que tu le fais. ओम नमः शिवाय। जल चढ़ाओ बेटा। ओम नमः शिवाय। दही चढ़ाओ बेटा। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम गणपते नमः। Cher grand-père, Quand vous recevrez cette lettre, je vais être très loin, très loin de vous tous. Sois heureux. Que tu aies une très longue vie. Deviens la fierté de ta famille. Respecte-la, protège-la. Toujours et en tout lieu. Sois heureux, mon fils. Protège-nous. Dieu Tout-Puissant, la lumière de ma famille. Mon petit-fils Viplav, l'héritier de ma famille, est parti quelque part. Il est parti en me laissant très malheureux. Je me sens vraiment très effrayé, Dieu Tout-Puissant. J'ai peur que quelqu'un ne me vole tout ce que je possède. Protège-nous tous, très haut. Protège-nous tous. Goro, bénis-moi. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air perturbé. Est-ce que quelque chose t'inquiète? Je vois bien que... Depuis ces 5 dernières années, ton esprit est anxieux et perturbé. Tu n'as jamais l'air heureux.
S'il y a quelque chose qui t'inquiète, alors dis-le-moi. Tout ce que Tripurari et moi pourrons faire pour t'aider, nous le ferons. Non, non, Durga. Pour l'heure, cela ne sera pas nécessaire. Merci. Vida a besoin d'avoir une famille. Et un papa. Tu devrais épouser Parsia. Est-ce que c'est la bonne décision de me marier à Parsia? J'ai une grande relation d'amitié avec lui. Est-ce que... Ma poupée! Que ce soit bien ou pas, mon enfant trouve son bonheur au prix de Parsia. Et il n'y a rien de plus important pour moi que le bonheur de ma fille. Viplav est son papa, mais je ne vais rien lui dire. Et si je peux régler cette relation compliquée, pendant qu'elle est encore si jeune, c'est ce qu'il y aura de mieux. Mais est-ce qu'en faisant cela, est-ce que je serai injuste envers Viplav? Je ne pourrai jamais t'oublier. Et crois-moi, je ne pourrai jamais oublier Vida non plus. Dani, je sais très bien que tu te trouves dans un état de grande confusion. Quel genre de perturbation tu vis intérieurement? Écoute, ma fille, je sais très bien que je t'ai prise au dépourvu en disant ça. Mais si tu ne veux pas épouser Parsia, alors refuse, mon enfant. Si même aujourd'hui tu aimes encore Viplav, mon enfant, alors n'écoute pas ce que je dis. Qu'est-ce que je peux faire? Vida te pose toutes sortes de questions tous les jours. Cela me fait encore plus mal que toi de voir que tu ne peux pas répondre à ces questions. Elle est encore petite aujourd'hui, mais demain, ces questions vont augmenter.
Et après ce qu'elle a fait aujourd'hui en fuguant de la maison, à Dieu ne plaise, je ne voudrais vraiment pas que cela se reproduise demain. Tu ne dois pas le faire pour toi, Dani, mais tu dois le faire pour Vida. Je sais que c'est très difficile. Je sais aussi que Parsia et toi, vous êtes de très bons amis, n'est-ce pas? Peut-être que tu ne pourras jamais le voir comme un mari, ma fille. Peut-être aussi que tu ne veux pas qu'il y ait une once de déception dans ton cœur pour lui parce que tu ne l'aimes pas d'amour. Mais ce n'est pas du tout le moment de penser à toi seulement, mon enfant. Tu dois penser à l'avenir de Vida. Écoute, ma fille, tous les jours, elle recherche et a soif de l'amour de son père et... Si elle n'obtient pas de réponse, alors... C'est pour cela que je te le demande. Si tu peux le faire, alors... Prends cette décision pour notre Vida. Mais je ne te force à rien. Réfléchis-y bien encore une fois. Réfléchir à quoi, maman? Viplav m'a envoyé une lettre où il me dit que je devrais continuer de vivre ma vie, maman. Il m'a dit que je devrais épouser Parsia. Et il m'a aussi dit, maman, que Parsia fera un très bon père pour Vida. Que Parsia va nous rendre très heureuses toutes les deux. Maman, Viplav m'a dit que je devrais continuer à vivre ma vie. Quoi? Vous allez faire de Tripurari votre héritier? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, papa? Il faut pourtant que tu reconnaisses que Tripurari est une partie de moi, il est de mon sang. Il est mon fils, Kanak. Ah, mais... Chut! Arrêtez, papa. Calmez-vous donc. Si jamais on vous entend, ce sera un scandale. Parce que vu la manière dont vous avez toujours traité Tripurari, vous l'avez toujours traité comme un chien. Est-ce qu'un père pourrait traiter son fils de cette manière? Hein? Ni mon silence et ni le fait que tu me lances des pics, Kanak, ne pourront changer la vérité, et c'est que Tripurari est bien mon fils. C'est vrai. C'est bien vrai qu'il est mon fils. Et là, maintenant, en l'absence de Viplav, il est le seul à pouvoir hériter de ma place. Et je devrais lui la donner. Le temps pour le faire est arrivé. Est-ce que tu as compris? Je ne permettrai pas que cela se fasse, papa. Viplav est le fils de Kanak Tripati. Oui, c'est mon fils. Alors je ne permettrai aucune injustice envers lui. Et je sais que vous ne ferez pas une chose pareille, papa. Comment comparer mon fils Viplav et ce bon à rien de Tripurari? Ne mettez pas une couronne sur la tête d'un singe, papa. Je vous le déconseille. Parce que moi, Kanak Tripati, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour mon fils, jusqu'à ma mort. Je peux vous le promettre. Tu ne dois pas le faire pour toi, Dani, mais tu dois le faire pour Vida. Tous les jours, elle recherche et a soif de l'amour de son père et... Si elle n'obtient pas de réponse, alors... Maman, Oui, Vido? vas-tu faire une robe pour ma poupée aussi, s'il te plaît? Oui, bien sûr, ma chérie. Je vais aussi faire une robe pour la poupée de ma poupée. Et pour son papa également? Tout comme mon papa est arrivé, son père à elle aussi va venir. Tu veux que j'appelle Baba?
nous irons voir le docteur. Mais non, ma chérie. Ce n'est pas la peine d'aller chez le médecin. Maman va très bien. Il ne lui est rien arrivé. C'est une petite piqûre d'aiguille. Maman n'a rien du tout, Vida. C'est sûr? C'est sûr. Va jouer avec ta poupée. T'en fais pas, princesse. Ton papa va vite arriver lui aussi. Puis on va faire un mariage de poupées filles et garçons. Vraiment, la vie est devenue comme un jeu de mariage de poupées. Il y a des tensions et problèmes partout. Parfois, je suis contente en pensant au bonheur de Vida. Et parfois, je me sens désespérée en pensant à Viplav. Je pense que papa est devenu fou. Il n'a plus ses esprits. Comment a-t-il pu croire que Viplav ne reviendrait pas? Il se peut que Viplav soit parti quelque part et qu'il reviendra plus tard. Il est peut-être même allé à Boston, aux États-Unis. C'est son habitude quand il en a plein la tête. Quand il redevient calme et qu'il a l'esprit reposé, il revient. Papa, lui, a complètement perdu la tête. C'est à ne plus rien comprendre. Oh mais, maman, faites quelque chose. Arrêtez donc, papa. Papa ne peut pas faire une telle chose. Il ne peut pas faire de ce bon Arien de Tripurari son héritier. Hein? Il volera les droits de Viplav. Hein? Quand est-ce que Viplav voulait devenir grand prêtre? Laissez donc Tripurari le devenir. Bon, voyez ce qu'elle dit. Comment peux-tu dire cela, hein? Pense donc à Atharva. Viplav ne veut pas être grand prêtre. Mais pourquoi voler ses droits à Atharva? Vous êtes tous devenus fous. Vous devriez vous calmer. Gardez un peu la tête froide. Vous avez totalement perdu la tête. Est-ce que c'est le bon moment de parler de toutes ces choses? Hein? Nous devrions penser à où est Viplav, quand il va revenir et dans quel état il est. Non pas au droit et à la propriété. Et qui plus est, mon fils Atharva n'est pas né pour avoir des choses aussi insignifiantes, mais pour des choses extraordinaires. Si Tripurari meurt de les avoir, laissez-lui les posséder. Il voulait les avoir. Il voulait les avoir. C'est pourquoi je crois fermement, j'en suis absolument certaine, que c'est bien Tripurari qui a fait disparaître Viplav et qu'il a dû envoyer cette lettre au nom de Viplav. Je ne comprends plus rien du tout. Si cette lettre a bien été écrite par Tripurari, alors où se trouve Viplav? Il devrait donc être ici à la maison. Pourquoi est-ce qu'il nous fait autant de peine à tous? Non, tout ce qui se passe. Actuellement, on n'est vraiment pas dans la logique des choses, maman. Tout ça, c'est le fruit de nos actes, Kanak. Nous sommes en train de payer pour les mauvaises actions que nous avons commises, c'est tout. Et quant à ton beau-père, il est en train de payer pour l'erreur qu'il a commise envers Durga et c'est tout. Et Kamini est en train de payer pour les actes qu'elle a commis envers Viplav. Grand-mère, dites-lui donc de se taire. Viplav a disparu. En quoi est-ce de ma faute? La faute vient de cette satanée Dani. Elle est vivante et elle a brisé mon foyer. Et elle a jeté un mauvais sort sur mon mari Viplav. Je me demande où et dans quel état se trouve mon Viplav.